le mettre dès qu'il dit genre 30 secondes de mouvement. C'est possible. Je vais la faire. 1, 2. Bonsoir messieurs, dames. Vous vous rendez régulièrement au musée en famille? Vous êtes là tous les 4? Bah écoute, ouais, ça nous arrive évidemment. Il y a une programmation quand même assez riche à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'on se déplace. Et ce soir particulièrement parce que c'est la nuit des musées et c'est un moment un peu différent, je trouve. Et pourquoi vous avez choisi ce soir le musée des Beaux-Arts? Ouais, alors là c'est particulier, on avait justement un atelier avec Zoé. Donc c'était l'occasion de venir sur ce musée, mais on ne va pas faire que ça d'ailleurs, on a d'autres musées à aller voir. Alors moi ce que je vous propose c'est de rentrer, vous allez commencer votre visite, on se retrouvera régulièrement au fil de la soirée. D'accord. On rentre. Il est 20h25, bonsoir, ravi de vous retrouver ici en direct du musée des Beaux-Arts de Bordeaux à l'occasion de cette nuit des musées ce soir. Et c'est une première France 3 Aquitaine, et bien vous allez pouvoir vivre avec nous cette nuit pas comme les autres, une soirée unique, ludique et insolite pour découvrir l'art au clair de lune. Alors depuis déjà 18h, de nombreux visiteurs donc se pressent ici au musée des Beaux-Arts. Bonsoir Sophie Barthélémy, vous êtes la directrice de ce musée. Cette nuit des musées, c'est un événement, c'est toujours une soirée qui est très très attendue. C'est une soirée très attendue et très inhabituelle puisque la soirée débute à une heure à laquelle le musée d'habitude ferme ses portes. Donc c'est un moment tout à fait privilégié et un moment festif, convivial, où tous les publics se côtoient, se rencontrent. C'est la fête pour tous. Sophie, c'est une soirée unique et c'est même une soirée qui a un petit côté magique. C'est un petit côté magique. Alors déjà, ça se passe le soir. La nuit, là, commence progressivement à tomber et le musée devient un lieu effectivement plus intimiste, plus mystérieux. Les œuvres s'animent dans cette demi-pénombre et effectivement, peut-être aussi que cette ambiance nocturne instaure une proximité peut-être plus immédiate avec les visiteurs. Et pour vous, c'est bien sûr un temps fort de l'année. Alors, chez nous, en Aquitaine, la nuit des musées réserve bien des surprises et vous allez voir, les propositions sont multiples. Tous les arts se donnent rendez-vous. Suivez-nous ce soir, nous vous emmenons à Bayonne, au Muséum d'histoire naturelle, seul muséum de France implanté au sein d'un espace naturel protégé, un endroit unique pour le doyen des musées bayonnais. Nous nous rendrons aussi à Biscarrosse, au bord du lac, sur l'ancienne base aérienne Latécoère, là où se situe le musée de l'hydraviation et où les visiteurs se pressent déjà. Mais tout de suite, je vous propose de partir à Périgueux, en plein cœur de la ville, au musée Vézuna, le musée archéologique unique conçu par l'architecte Jean Nouvel et qui propose une nuit des musées au Proche-Orient. Émilie, bonsoir. Je crois que chez vous, c'est vraiment une atmosphère toute particulière qui règne en ce moment dans ce musée gallo-romain. Imaginez, Marilus, un pont entre l'Orient et l'Occident, un parallèle entre l'Antiquité et l'actualité. Voilà ce que nous a concocté ce soir le musée Vézuna. Je m'explique. Tout d'abord, une exposition dédiée au temple de Bel à Palmyre en Syrie, des centaines de photos de missions archéologiques prises entre 1910 et 1956. Un site aujourd'hui entièrement et malheureusement détruit par Daesh. Et puis en face de nous, eh bien, Vézuna, préservé dans cet écrin magnifique, une demeure gallo-romaine, mais aussi un temple dédié à une divinité locale. Vous l'avez compris, Vézuna et le temple de Bel à Palmyre ont les mêmes origines, mais pas le même destin. C'est donc un voyage que vous proposent ce soir les équipes du musée, une réflexion à l'occasion de cette nuit des musées autour du patrimoine de guerre. Merci beaucoup, Émilie. Sophie Barthélémy, on le voit ici autour de nous, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. C'est également le cas dans les autres musées de notre région. Cette nuit des musées permet, vous le disiez, vraiment d'attirer un nouveau public, peut-être un public qui n'a pas l'habitude de pousser la porte des musées. Tout à fait. Je pense qu'aussi la foule attire la foule et peut-être que des personnes qui habituellement n'osent pas franchir le seuil de nos musées, eh bien ce soir-là, ils viennent. Parce qu'ils savent que c'est un moment privilégié pour eux.
ils se retrouvent autour de ce patrimoine qui est commun à tous. C'est aussi une soirée exceptionnelle puisque l'accès du musée est exceptionnellement gratuit. Et puis comme je le disais, il ouvre à une heure à laquelle habituellement le musée est fermé. Alors visiter un musée la nuit, c'est évidemment une expérience tout à fait singulière. Est-ce que cette ambiance nocturne peut donner un autre sens à la visite ? Oui, je pense, comme je le disais tout à l'heure, je pense que cette ambiance nocturne instaure vraiment une autre relation avec les œuvres, une proximité peut-être, plus intime. Et récemment, nous avons organisé une nocturne étudiante. On sait que les étudiants sont des noctambules avérés. Et c'est vrai que ça a été vraiment une très belle opération qui a été très appréciée parce que aussi le musée pouvait être visité la nuit. Et je pense que c'est une dimension qui séduit le public parce que ça donne effectivement, comme vous le disiez si bien, un côté magique, un petit peu peut-être fantastique, surréaliste. C'est vrai que c'est une ambiance tout à fait particulière. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite à Biscarrosse, au musée de l'hydraviation, un musée unique en Europe et où nous attend Ludivine Tachon. Ludivine, bonsoir. Vous semblez prête pour le décollage. Bonsoir. Ouais, bonsoir Marie-Luce, je ne sais pas si je vais décoller ce soir. En tout cas, je vous propose d'embarquer pour un voyage entre le ciel et l'eau dans ce musée extraordinaire qui retrace l'histoire mondiale de l'hydravion. On commence déjà avec cette collection unique d'appareils rares qui ont été restaurés comme ce nez de cockpit d'un Canadair CL215 qui, en fait, c'est l'ancêtre des appareils de l'aviation civile pour éteindre les incendies de forêt. Il est très impressionnant de le voir de près. Ce musée, c'est le concentré de la grande époque où Biscarrosse était la seule hydrobase en France. Et l'aventure continue car demain va se dérouler ici un grand meeting aérien. Les visiteurs sont attendus nombreux, des visiteurs qui peuvent profiter dès ce soir des nombreuses animations de la nuit des musées. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Avec grand plaisir, Ludivine. Je me trouve à présent aux côtés de Laura, médiatrice ici au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Alors ce soir, on le voit, les enfants sont les rois de la nuit. Qu'avez-vous, vous, mis en place pour attirer ce très jeune public ? Eh bien, nous, on a proposé des visites, alors adaptées évidemment aux enfants, c'est-à-dire qu'on a évidemment des propos pour les adultes et les enfants, surtout pour l'exposition Bacchanal moderne, le nu, l'ivresse et la danse, mais on aborde plutôt l'exposition sous le trait mythologique plutôt. On fait aussi des ateliers avec eux, bien sûr, pour essayer de voir s'ils ont su capter ce qu'on leur avait présenté dans l'exposition et si ils arrivaient à le retranscrire artistiquement. Laura, est-ce que tous les moyens sont bons pour faire découvrir l'art aux enfants ? Eh bien, en tout cas, moi, j'en suis convaincue. Comme je suis médiatrice culturelle, c'est quand même mon métier, ma vocation. L'histoire de l'art, finalement, c'est une matière comme les autres. Ça s'apprend et nous, on est là pour former le regard de ces jeunes visiteurs qui, on l'espère, seront des visiteurs de demain. Et les enfants font preuve de créativité ? Oui, bien sûr. Alors, des fois, c'est des zigouigouis, mais des fois, on est très, très étonnés et on a envie de les exposer carrément. Ils nous disent « on ne peut pas être exposé au musée ». Eh bien non, parce que voilà, mais en tout cas on aimerait bien faire des expositions avec les enfants. Alors je voulais retrouver notre famille qui était à proximité, voilà, ils sont là, on va peut-être pouvoir leur demander comment se présente monsieur, madame, comment s'annonce cette visite ici au musée des Beaux-Arts. Eh bien, écoutez, déjà c'est très agréable de voir un musée rempli comme ça, les portes ouvertes, de voir les enfants. Je trouve que c'est un moment convivial et même à l'extérieur d'ailleurs, on le voit, les chaises, les tables, donc moi je trouve ça très sympa. Et puis bon, c'est l'occasion de réviser un peu parce que moi je ne suis pas un spécialiste du XVIIIe siècle, mais voilà, je viens de tomber sur un Delacroix, on m'explique qu'il a brûlé sur un tiers. Et ce soir, l'ambiance est très différente. Vous avez l'habitude de vous rendre au musée vous, tout au long de l'année. Est-ce que ce soir, c'est très particulier ? Ah oui, c'est complètement différent. J'ai envie que les musées soient comme ça tout le temps. Allez, ce que je vous propose, restez avec nous. Nous allons partir à Bayonne, au Muséum d'histoire naturelle qui cette année fête ses 160 ans et où nous attend au milieu d'une poignée de privilégiés Stéphanie Deschamps. Bonsoir Stéphanie. Alors chez vous, seule une petite quinzaine de personnes, je crois, va pouvoir accéder au musée.
Bonsoir Marilus. Alors malheureusement le temps est un peu menaçant ici à Bayonne, mais nous sommes tout de même des privilégiés car nous sommes à 10 minutes à pied ou en vélo du centre-ville de Bayonne, ici au cœur de la plaine d'Anceau, le long de la Nive. Vous le voyez, c'est un site unique en France avec 100 hectares protégés, un espace naturel sensible et un muséum d'histoire naturelle qui fête ses 160 ans cette année. Pour la nuit des musées, eh bien une poignée de visiteurs, ils sont là. Bonsoir tout le monde. C'est inscrit pour cet exceptionnel rendez-vous. Ils arrivent donc à pied, ils ont passé la passerelle. On les retrouvera dans un petit moment parce qu'ils vont pouvoir découvrir ces lieux, la magie de la nuit qui tombe, la faune sauvage, les bruissements, les collections insolites du muséum et peut-être même un conte. On recueillera leurs impressions dans un petit instant. À tout à l'heure Marilus. Avec grand plaisir Stéphanie, à tout à l'heure. Monsieur Coste, bonsoir. Prenez un petit micro. Voilà, alors je crois que vous êtes un fidèle des musées. Et est-ce que vous êtes aussi un fidèle de la nuit des musées? Oui, depuis, je sais pas, une dizaine d'années, je crois. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette nuit pas comme les autres? Le changement d'ambiance. D'habitude, quand on est dans un musée, on est seul, silencieux, devant une œuvre. Là, c'est complètement différent. Il y a du vacarme, il y a des gens, il y a des enfants qui chantent, il y a des scénettes. Donc, il y a quelque chose d'un peu magique. Est-ce que la nuit est propice au rêve? Oui, sûrement, oui. Encore que quelquefois, quand il fait sombre, on ne voit pas bien de grosses différences. Mais je crois que c'est l'ambiance qui change tout. Merci, on va vous laisser profiter donc de cette soirée. On va tout de suite partir à Biscarrosse, Biscarrosse, berceau de l'hydravion. La nuit s'annonce très très riche en sensations. Et Ludivine, eh bien ce soir, c'est vous qui prenez les commandes. Et en parlant de commande, Marilus, avez-vous déjà vu le tableau de bord d'un Concorde? Eh bien, regardez, avec ces tableaux très réalistes, on s'y croirait. On a l'impression vraiment d'embarquer à l'intérieur du cockpit de ce fameux avion de légende qui ne vole plus depuis 2003. Et l'artiste qui a peint ces œuvres, c'est un ancien pilote du Concorde, Éric Sellerier, qui a déjà exposé à l'aéroport JFK de New York. Alors, c'est l'exposition temporaire ici proposée au musée de l'hydraviation de Biscarrosse. Et ce n'est pas tout. Bonsoir, bonsoir Pierre Fontaine. Bonsoir. Vous nous proposez ici de prendre les commandes de l'hydravion. Oui, tout à fait. L'association des amis du musée a eu l'idée, en accord avec la directrice Madame Bergès, de développer un aspect ludique de l'hydraviation en investissant dans un simulateur de vol qui est destiné aux écoles qui viennent en visite au musée. Donc ça fait une animation. Allez, en parlant de jeunes, on va s'approcher justement de ce simulateur de vol avec des collégiens qui passent le brevet d'initiation aéronautique et Antoine qui est aux commandes de l'hydravion. Antoine, on s'y croirait vraiment? C'est vrai que ce simulateur de vol se rapproche beaucoup de la réalité. Ouais, effectivement. Alors est-ce qu'on peut... Ouais. On va décoller d'ailleurs Antoine, tout de suite. Je vais faire un décollage. On décolle, donc là on peut choisir la météo, on peut choisir la vitesse, on est vraiment, vraiment aux manettes de l'avion. Hein. Parfaitement, voilà. Et donc là Antoine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas survoler Biscarrosse, les lacs de Biscarrosse? Donc là on va décoller de l'aéroport de Bordeaux, Bordeaux-Mérignac, et nous allons faire un petit vol au-dessus d'Arcachon, sur le bassin. Ok, donc c'est parti pour le décollage. Je rentre le train d'atterrissage. Pierre, cet hydravion, en fait, on va peut-être le voir bientôt à Biscarrosse. Oui, tout à fait, puisque nous avons en simulation le Grumman Albatros que nous avons acheté avec l'aide de la municipalité. Ce Grumman Albatros est en cours de restauration dans les ateliers du musée et sera exposé sur l'esplanade à la fin de l'année, théoriquement. Pierre, ce simulateur ici, dans le musée, tout le monde peut l'utiliser, les enfants, les adultes? Ah ben absolument, si vous voulez faire un essai, il n'y a aucun problème. Antoine, je reviens vers toi, donc le vol se passe bien? Le vol se passe parfaitement, oui, les conditions météo sont très favorables. Alors, est-ce qu'on a la sensation, est-ce qu'on peut amérir avec cet hydravion, avec ce simulateur? Alors, avec ce simulateur, oui, nous pouvons amérir. Avec cet appareil, oui, comme vous pouvez voir ici, les deux flotteurs justement qui permettent justement de le faire atterrir sur l'eau. Pierre, c'est vraiment quelque chose qui amène un plus ici au musée. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que là, il y a
énormément d'enfants qui attendent pour pouvoir faire un tour. Alors on va laisser la place. Merci Pierre. Je vous rappelle qu'ici à Biscarrosse, demain, il y a un grand meeting aérien avec des démonstrations d'avions de légende. Mais en attendant, venez visiter le musée jusqu'à minuit ce soir. Avec grand plaisir, Lidivine, on sera là demain et on vous souhaite évidemment un bon vol. Conditions idéales à Biscarrosse, ici à Bordeaux, c'est un petit peu plus orageux. J'ai retrouvé notre petite famille que nous allons suivre donc jusqu'à 20h50. Zoé, comment se passe cette visite? Très très bien. On visite quelques tableaux et puis avant j'ai chanté quelques chants avec le maître et elle se passe très bien. Louise, est-ce que c'est important de partager avec votre fille ce soir ces émotions artistiques? Absolument, c'est fondamental. Effectivement, nous, la Nuit des musées, c'est une manifestation qu'on aime beaucoup, justement parce que c'est très ouvert, qu'il y a plein de manifestations pour les enfants. Et là, en l'espèce, elle a un maître d'école qui les a fait travailler sur des projets, réfléchir aux œuvres. Moi, je trouve ça très important d'amener les enfants à l'école, de les faire réfléchir, de leur faire rencontrer des choses belles. Et c'est un super projet. Eh bien, on vous laisse profiter donc de cette soirée. On part tout de suite à Périgueux, au musée Vézuna, où l'on peut, Émilie, assister à des lectures de contes. Effectivement, ils sont en train de s'installer derrière moi, Marie-Luce. Ils vont lire quelques passages du Promeneur d'Alep de Niroz Malek, sorte de témoignage poétique d'un écrivain plongé dans la guerre. Vous l'avez compris, c'est une immersion que vous propose le musée Vézuna ce soir pour cette soirée exceptionnelle, pensée et imaginée par Guillaume Cournil. Bonsoir, vous avez une drôle de photo dans les mains. C'est une photo de Palmyre, d'un chapiteau avec des feuilles d'acanthe magnifiques. Et tous les visiteurs ont en leur possession une telle photo. C'est le principe de l'exposition. L'idée, c'était d'essayer de faire en sorte que les gens puissent s'approprier ce patrimoine. C'est un peu le principe de la Nuit des musées. Les gens viennent se rapprocher de leur patrimoine. Et donc, on a choisi d'insister sur ce parallèle entre les deux villes, de confier une image. Et c'est le public qui fait l'accrochage, en fait. Ils vont faire un tour dans le musée, ils vont participer à la soirée, ils vont pouvoir comparer ce qu'ils ont dans les mains et ce qu'on voit dans le musée. Ils vont voir qu'il y a des similitudes absolument claires. Voilà. Et à la fin, ils feront l'accrochage. Totalement participatif. C'est ça. Totalement participatif. Et ça contribue, j'imagine, vous l'espérez, à une prise de conscience sur la conservation du patrimoine. C'est la deuxième idée. C'est-à-dire qu'on a choisi d'insister sur le fait que Vézuna et Palmyre sont dans le même monde à cette époque-là et que la mémoire de ces lieux, c'est une mémoire qui doit se conserver. Et elle se conserve comment? Elle se conserve par le travail des archéologues et aussi par la conscience que les gens peuvent avoir de l'intérêt de ces sites. En gros, à Palmyre, il y a eu des destructions, des gens qui détruisent des sites. Ici, nous, on les conserve. On investit, on les montre, on essaye de faire en sorte que les gens puissent conserver leur lien, le lien avec le passé. En gros, quand on est un citoyen, avoir son lien avec le passé comme ça, c'est quelque chose qui permet d'agir sur sa vie, quoi. Donc voilà, on est là pour ça, les musées, ça sert à ça aussi. Bon, pour la petite prise de conscience, pour la piqûre de rappel, pour découvrir Vézuna, c'est jusqu'à ce soir, minuit, mais aussi tout au long de l'année. Et puis l'exposition, c'est jusqu'au 10 juin, Marie-Luce, sur Palmyre. Merci Émilie, on revient vous voir un petit peu plus tard au cours de cette soirée. Et puis ce soir, des élèves de l'école Paul Bert de Bordeaux participent également sous la houlette de leur professeur Jean-Luc Destruau à cette nuit des musées. Bonjour, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Alors vous, avec vos élèves de CE2, vous participez à l'opération La Classe, l'œuvre. Et ce soir, vous venez présenter le fruit de votre travail. De quoi s'agit-il? Alors c'est un travail autour de 4 œuvres du musée que les enfants ont déjà vues in situ dans les collections. Et puis nous avons travaillé autour de 4 chants en langues étrangères autour de ces œuvres. Un chant en allemand, en breton, en espagnol, puisque les enfants apprennent l'espagnol dans cette école, et un chant en français, bien sûr. Alors, vous chantez devant une grande marine, signée Théodore Gudin. Pour vous approprier cette œuvre, vous avez dû venir très régulièrement au musée durant cette année scolaire. Voilà, effectivement, nous avons privilégié les grands formats pour que les élèves puissent s'asseoir devant, garder un contact intime avec l'œuvre. C'est une œuvre aussi sur le thème du mouvement, donc on a mimé le mouvement des vagues, et on s'est aperçu que c'est un travail d'atelier. Ce n'est pas évident pour les enfants d'imaginer qu'un peintre a pu aller en pleine mer peindre ce tableau. Et toi Charlie, alors on va te poser la question, qu'est-ce qui t'a plu dans ce travail avec ton maître? On a travaillé et on a appris des choses en même temps de chanter. Ça, ce que j'ai trouvé bien. Quel souvenir, toi, tu garderas de cette soirée?
Bah, qu'on m'a interviewé et voilà. Tu vas régulièrement au musée avec tes parents, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Oui. Et ça t'ennuie ou tu aimes aller au musée? Oui, bien sûr. Jean-Luc, regarder une œuvre d'art, ça s'apprend? Bien sûr, il faut éduquer le regard, il faut se poser devant une œuvre d'art, il faut se questionner avant que celui qui sait donne les réponses, les détails techniques, l'historique de l'œuvre. Voilà. Donc c'est très important de se confronter à l'œuvre d'art authentique, donc c'est important d'aller au musée. Voilà, c'est important d'aller au musée, et puis ce soir, en fin d'émission, nous allons donc vous écouter, puisque vous proposiez à 18h cet après-midi des chants donc avec votre classe. Merci à tous les deux. Alors, des ambiances insolites, des ambiances uniques, c'est aussi ce que propose la nuit des musées. C'est notamment le cas ce soir à Bayonne, au Muséum d'histoire naturelle, là où vous vous trouvez, Stéphanie. Et oui, ce sont presque des VIP dans ce site unique en France. Ils sont 18 seulement à accéder en privilégié à cette ouverture nocturne du domaine. Et on les comprend. Alors tout à l'heure, il y avait les grenouilles qui croissaient parce qu'il faisait vraiment très beau. Là, il pleut, elles se sont tues. Mais elles fêtent elles aussi la nuit des musées. Un véritable orchestre. Ici, on est dans un site de patrimoine naturel protégé. On retrouve Cathy. C'est l'une de ces 18 privilégiées. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Vous avez justement le sentiment d'être privilégiée ce soir? Oui, très privilégié, puisque d'habitude la plaine est fermée la nuit, donc c'est une chance que de temps en temps, justement pour des raisons d'animation ou quoi que ce soit, ils nous permettent de venir. Et c'est pour ça que j'essaye de m'inscrire, parce que la nuit, ça a toujours un certain charme. Oui, qu'est-ce que vous voulez découvrir ce soir? Ce soir, je crois qu'on va découvrir le musée d'histoire naturelle, et je crois qu'on va découvrir une exposition qui a lieu dans la maison des Barthes, juste à côté. Vous me disiez aussi que vous attendiez d'entendre et de voir cette faune nocturne. Mais oui, tout à fait, parce que déjà, en plein jour, il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont cachés, qui sont aussi des animaux nocturnes. Et puis, en plus, la nuit, donc, ils sont plus dans leur élément, et comme ils savent, ils sont habitués à ce que la plaine soit fermée. Donc, du coup, on peut les voir apparaître, quelques chevreuils, quelques sangliers, donc voilà. C'est ce qui va éveiller le plus votre curiosité? Vous allez être à l'écoute? Oui, à l'écoute des bruits, à l'écoute de certains oiseaux, à l'écoute de certains bruits, des petits grillons, des petits animaux qui sortent que la nuit, on en voit un petit peu courir dans les herbes. Ouais. Et le programme, c'est aussi un conte, une déambulation dans ce lieu qui est il y a une dame qui va raconter à première vue, qui va des contes peut-être pas sur la plaine, mais enfin qui va être avec nous pour nous raconter l'état d'histoire. Voilà, du mythe à la réalité du Muséum d'histoire naturelle. Alors on va laisser tous ces visiteurs, ils sont là en train de discuter, de découvrir le directeur du muséum. Donc cette déambulation dans ce site assez exceptionnel, ça va être l'heure du conte pour eux. C'est vraiment une nuit magique qui va se dérouler ici à la plaine d'Anceau de Bayonne. À tout à l'heure, Marie-Luce. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je vous le disais, ce soir, tous les arts se donnent rendez-vous. Émilie, à Périgueux, au musée Vézuna, ce sont des musiciens qui se sont invités. La flûte arabe, cet instrument joué par Maurice Moncosé. Maurice, bonsoir. Vous avez la lourde tâche d'accompagner les visiteurs dans leur déambulation ce soir. C'est pas une lourde tâche, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et de jouer au pied de ces vestiges gallo-romains. Alors jouer au pied de ces vestiges et dans cette lumière, je crois que ce sera une des soirées dont je me souviendrai toujours. Alors on est un peu au Moyen-Orient grâce à vous, grâce à cet instrument que vous avez là. Expliquez-nous son origine. Tout simplement, c'est une flûte de roseau, le roseau qui pousse au bord des lacs, au bord des rivières. C'est une flûte qui a la particularité d'avoir une embouchure extrêmement simple, c'est-à-dire que le bord du tube, du tuyau, est simplement aiguisé comme ça, un peu biseauté, et on le pose comme ça, on souffle sur le bord du tube.
d'années de pratique pour pouvoir justement souffler dans le bon angle? Ça, c'était pour ce qui me concerne, j'ai des amis qui ont été très vite. Moi, j'ai mis 2 ans à pouvoir sortir un son de cette flûte. D'accord. Ben, une fois qu'on l'a, après, bon, ben voilà. Et alors, l'idée ici, c'est que de la musique contemporaine va vous répondre tout à l'heure. Voilà, on voulait faire un jeu de réponse avec des instruments anciens, cette flûte, mais aussi d'autres, et puis des instruments vraiment contemporains. Et ça va être un jeu de réponse en alternance avec quelques lectures que vous savez. On va découvrir ça tout à l'heure. Venez nous rejoindre à Vézuna, c'est jusqu'à minuit. Merci beaucoup Émilie. J'ai retrouvé ma petite famille qui n'a pas du tout terminé sa visite. Mais nous, c'est presque la fin de l'émission. Donc on va faire un petit bilan avec vous. Qu'allez-vous retenir? On va demander ça peut-être à vous, madame, la grand-mère. Que retiendrez-vous de cette soirée en famille au musée? Bien, c'est l'occasion effectivement de revoir toutes ces œuvres que on connaît plus ou moins parce que on vient de temps en temps, mais pas très souvent quand même. Et donc c'est l'occasion de les revoir et de les revoir avec beaucoup d'autres personnes aussi. C'est cette convivialité que je trouve très agréable pour cette nuit des musées. Et partager cette expérience avec votre petite-fille, c'est un vrai bonheur. Absolument, lui faire peut-être connaître des œuvres du 18e, peut-être pour lesquelles elle a un regard un peu on va vous laisser Voilà. Poursuivre. On va tout de suite écouter les enfants de l'école Paul Bert. On vous souhaite évidemment de passer une très très belle soirée. Les musées ce soir sont gratuits et ouverts jusqu'à minuit. Très belle nuit à vous tous. Au revoir. Merci. The